Salut les mecs. Bon, dans cette vidéo on va regarder la peinture Raptor mais teintable. Donc on va voir comment donner de la couleur à une peinture Raptor. C'est très simple. Il vous faut pour commencer une petite balance, c'est les balances pour pâtisserie. Voilà, ça c'est le plus important. Donc on va faire un petit récap vite fait parce que dans la vidéo on voit pas tout au niveau du ponçage et tout, donc je répète. Moi j'ai tout poncé au 320. Voire vous pouvez y aller même au 120, vous pouvez dégommer vraiment la carrosserie. Donc vous poncez vraiment tout au 120, 320, voilà, vous arrachez bien tout. Donc, vous avez tout bien poncé, vous nettoyez toute la carrosserie à l'acétone avec du sopalin. Nettoyez tout bien. Une fois que c'est fait, vous ouvrez un peu les portières, vous ouvrez un peu le capot, vous savez, pour faire les arêtes. Quand vous commencez à peindre, vous ne mettez pas trop près, rappelez-vous, vous mettez à peu près à 30-40 cm. Là, sur le 4x4, on a passé 2 boîtes de 4 bidons. Voilà, c'est pas mal. Je pense le résultat, je suis vraiment très content. Par contre, c'est le meilleur que j'ai fait, c'est mon 3e là. Pas mal du tout. Donc du coup, voilà, vous commencez directement par tout ce qui arrête. Donc le capot, vous savez, au-dessus du capot, les pliures, les charnières, tout. Vous sortez toutes les arêtes, tout bien propre. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à faire l'extérieur du 4x4. Donc vous faites tout votre tour, hein, voilà, vous faites des passes en croisée, hein, vous faites tac, après vous croisez, voilà. Moi ce que je conseille, c'est de faire un pack. Comme ça, vous faites tout vous mettez en objectif un pack pour faire le tour du 4x4, donc 4 bouteilles. Une fois que c'est fait, vous laissez sécher 30 minutes. Faites gaffe à votre pistolet, vous le nettoyez pour l'instant. Et après, vous faites votre deuxième boîte de 4, où là, vous passez la dernière couche. Donc dans celui-là, au départ, on l'a vu dans une autre de mes vidéos, c'est de la peinture industrielle qu'on a mis sur les portes et l'intérieur de l'arceau. Donc voilà, ça, je ne vais pas vous expliquer. Vous achetez de la peinture industrielle, c'est une peinture qui est moins tendue, moins lisse, mais bon, on s'en fout pour ce que... voilà, le litre, je crois, ça a coûté 50 € à peu près avec les durcisseurs et tout. Donc ça, vous allez vous renseigner chez quelqu'un qui fait de la peinture et vous explique, voilà. Il vous dira les dosages, les trucs. Nous, on va se focaliser vraiment sur le Raptor. Donc là, j'ai peint, c'était fin octobre, il me semble. Oui, c'était fin octobre, voire début novembre par là. Donc la température, on était au-dessous des -20. Donc ça marche quand même. Donc on a fait la peinture et on a bien laissé sécher. Bien 10 jours parce que voilà, ils disent entre 10 et 14 jours, ça dépend de la température. Moi, ce que je conseille, c'est voilà, vous peignez. Une fois que c'est peint, vous avez fini, vous remballez tout. Fermez pas les portières. Pas au moins pendant 24 heures pour pas qu'il y ait de marques de collage. S'il fait vraiment froid, attendez 48 heures vraiment avant de refermer les portières, pour pas que les peintures soient en contact et collent. Donc faites gaffe à ça, faites gaffe à votre tuyau quand vous passez. Il vaut mieux être deux, qu'il y en a un qui assure le tuyau pour pas mettre des grands coups de tuyau dans la caisse et tout pour que ça défonce tout. Ça serait vraiment dommage. Une fois que voilà, après c'est pas compliqué, vous prenez votre temps, vous peignez en croisée 30 cm. Tac, faites attention parce que si vous faites en intérieur, c'est extrêmement volatile. Donc protégez bien les trucs parce que ça en met de partout. Vraiment, c'est merdique à chaque fois. Donc faites gaffe à ça. Et après, voilà, vous attendez 10 jours et puis vous remontez un peu tout dessus. Donc là, on va regarder la vidéo. Ça, vous allez voir le projet Sahara d'Axel. Il avance, à l'heure où je vous parle, il avance à grands pas. Pour vous dire, on a tout commandé. Tout commandé, ce qui va dessus. On a voulu au départ changer un peu de style et tout ça, mais je vous expliquerai dans l'autre vidéo pourquoi on l'a pas fait. Parce que on nous dit pas tout. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, vous allez voir à quoi ça ressemble. On verra pas le résultat final, parce qu'il faisait nuit. Je dis qu'on se revoit demain pour voir le résultat final, mais on se reverra dans une autre vidéo parce que j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer, vraiment très sympa. Il aura une meilleure gueule que ce qu'on va voir là. Donc très bonne vidéo, merci de me suivre, merci de vous abonner, c'est vraiment top. Si vous avez des questions, comme d'habitude, mon Instagram, n'hésitez pas. Et puis nous, allez, on se regarde ça et on se casse.
emprunté le pack. C'est les packs de 4 bouteilles dedans, comme ça. Donc bien teintable. Donc c'est très simple. Prenez la balance à mamie ou à papy. S'il y a un bouton marqué tare, pour la tarer, vous mettez votre petit truc dessus et 0, hop, comme ça au moins. Et après, moi je mets 100 grammes. Bon, c'est entre 80 et 100, je suis pas peintre, moi je sais que ça marche. Donc moi je mets 100 grammes dedans. Tac, là, vous voyez ça monte, ça va vite. Voilà, vous voyez j'en ai mis 3000 fois trop. On va enlever un peu, 130 c'est... Moi je vous conseille de prendre 100 grammes de plus par contre hein, dans le pot. Bon, c'est comme en cuisine, il faut être gourmand, tu vois, tu peux rajouter un peu. Allez, 101, c'est bon, on va pas non plus, hein, voilà. Le diluant, il est vendu avec. Donc respectez bien un truc, c'est que le petit doseur, là-dessus, il y a une marque en fait. Il faut pas la dépasser. Donc on la remplit, parce qu'après pour l'autre, vous êtes un peu niqué. Vaut mieux mettre celle-ci pile, et l'autre, la mettre un peu au-dessous sur les autres. Parce que la première, si elle est liquide, c'est mieux pour passer dans les arêtes. On verra ça après. Donc là, dans l'histoire, je verse ça là. Et après, c'est en avant. Et là, on vient verser du bon Benko. Voilà. On ferme. Et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. Et tu shakes, et tu shakes.
voilà, il fait nuit. On a fini. Du coup, on verra demain. Je vous montrerai un peu le résultat final quand il fera jour, parce que là, vous voyez, c'est un peu, voilà, on voit plus rien. Le jour se couche de plus en plus tôt. Du coup, voilà, terminus. Donc on a mis 2 packs en tout. Donc là, on va faire une petite retouche dedans, le temps que ça sèche. Donc voilà, et juste attendre 30 minutes. Et après, vous pouvez passer le deuxième pack. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous mettez comment ça s'appelle, attention de ne pas sucer les portières. Ce que je vous conseille, c'est vous faites un pack de 4. Une fois que le pack de 4 il est fait, vous arrêtez, vous attendez 30 minutes pour faire le deuxième. Le deuxième, pensez bien le deuxième de le mettre de plus loin pour avoir un plus petit grain. Mettez-vous pas trop près, pensez bien à reculer minimum 30 cm pour la première couche, pour faire les uns quand vous voulez insister dedans. Mais autrement, mettez-vous vraiment voilà, de plus loin. Quand vous serez plus loin, vous verrez sur la deuxième couche, au départ ça va pas faire terrible. Et vous verrez que sur la deuxième couche, une fois que ça aura durci un peu, vous allez vous verrez un grain un peu plus fin. Et ça va être nettement plus joli. La première fois, moi je me rappelle, j'avais paniqué, c'était le bordel. Enfin voilà. Bon, on se retrouve demain, comme ça quand il fait bien beau. Là, je vais tout ranger, finir les 2-3 petites conneries que j'ai à faire. Là, il fait nuit, la vidéo ça va pas être super. Je me suis fait piéger par le temps parce qu'on n'a pas en une journée, donc on a dû attendre que l'intérieur sèche pour pouvoir mettre le scotch. Donc ça a été un gros délire. Mais voilà, il va être magnifique. La couleur va être magnifique. Donc, donc voilà. Bon bah allez, hein, on se retrouve demain et puis on va voir le résultat avec les roues.